Bonjour à tous et merci beaucoup d'être là ce matin. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Merci beaucoup de rester dans notre chaîne. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens dans cette chaîne. Il y en a qui n'aiment pas mes analyses. Il y en a qui aiment beaucoup mes analyses. Ce n'est pas un problème. Même Jésus, quand il parlait, tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Même Kabila, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Même Félix, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Il n'y a personne sur la terre qui peut assembler à tout le monde de l'aimer. Même le président Trump, même Poutine, tout le monde n'est pas d'accord avec Poutine. Vous pouvez l'aimer, mais il y a les autres qui ne l'aiment pas. Vous pouvez aimer le président Félix, il y a les autres qui ne l'aiment pas. Vous pouvez aimer Kabila, il y a les autres qui ne l'aiment pas. Vous pouvez aimer Fayoulou, mais tout le monde ne l'aime pas. Vous pouvez m'aimer, mais tout le monde ne m'aime pas. C'est ça la vie. On n'est pas là dans une guerre. La vraie vie est faite de diversité. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé les élancés, les courts, les blancs, le noir. La vraie vie est faite de diversité. Tous les animaux ne sont pas pareils. Vous ne pouvez pas obliger aux lions d'aimer tous les animaux de la forêt. Vous ne pouvez pas obliger aux antilopes d'aimer les lions. Non, c'est ça la vie. Mais c'est tous, c'est Dieu qui les a créés. Moi et toi, c'est Dieu qui nous a créés. Il nous a mis sur cette terre. Il a voulu que nous soyons en RDC. Je ne serai pas capable de te plaire chaque jour et de dire des choses qui te plaisent chaque jour. Alors, supporte-moi comme je suis, comme moi aussi je te supporte comme tu es. Merci beaucoup. J'étais en train de parler d'une chose très importante aujourd'hui. Il y a 5 pièges qu'on a mis devant Félix Tshisekedi. Mais que ces pièges-là n'ont jamais réussi à le faire tomber. Première piège, l'infiltration. Kabila était très sûr qu'il a infiltré les gens autour. Infiltration politique et infiltration militaire. Félix ne pouvait pas résister. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait 7 ans, il a résisté. 7 ans après, Félix a résisté. Vous comprenez? Infiltration. Depuis 2018, 8 ans maintenant, 8 ans, il a résisté. Deuxième complot qu'on a fait contre Félix, c'était la puissance internationale, les grandes puissances. Il y avait la Russie, la Chine, l'Union européenne, les États-Unis qui ont soutenu Kagame dans cette guerre pour faire la balkanisation du pays. Jusqu'au moment où je parle, ce plan n'a pas réussi. Et il se pose la question comment Félix s'en est sorti. Troisième plan, la corruption. Vous avez vu ce qui s'est passé au Venezuela. Il y a eu la corruption, les généraux ont cessé. Ils n'ont pas combattu, ils ont livré leur président. La même chose aussi chez nous. Il y a des généraux qui ont cédé des villes au M23. Il y a des généraux qui ont cédé des armes que la RDC a achetées. On a cédé ça aux Rwandais. Ils ont accepté de céder ça. Par la trahison, la corruption, ils ont été corrompus, ils ont donné l'argent. Je me pose la question s'ils continuent toujours à manger cet argent, à l'aise, ils sont tranquilles. Mais quand même, c'était le plan. Ils ont reçu l'argent. Jusqu'aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui reçoivent toujours l'argent. Et ils continuent à faire ce qu'ils ont fait. Quatrième plan contre Félix Tshisekedi, c'était la mauvaise campagne contre lui sur le plan international. Il fallait parler mal de lui dans toutes les instances internationales. Il était incompétent, il n'était pas intelligent, on a fait toutes sortes de campagnes. Il était corruptible, il a vendu le pays. Même jusqu'à aujourd'hui, la campagne continue contre sa famille. On est en train de l'accuser partout. Non, il y a la corruption. On a accusé sa famille en Belgique. Maintenant, c'est aux États-Unis. Tous, on est en train de tout faire juste pour le détruire sa réputation. Mais ça ne marche pas. Le cinquième complot, c'était la communauté internationale elle-même, au sein même de l'ONU. La MONUSCO, vous pouvez vous imaginer qu'à un certain moment, les gens du Kivu avaient refusé la MONUSCO parce qu'ils ont compris que même la MONUSCO était en train de travailler pour le Rwanda. En fait, ils étaient là, derrière. Ils peuvent céder une ville. Là où la MONUSCO arrive, sachez que les M23 va venir bientôt, ils vont prendre la ville. On a compris que même la MONUSCO, même les nations, on était là, tout le monde contre Félix, tout le monde, les Nations Unies, l'Union européenne et tout ça. Félix a tenté d'aller, même au niveau de l'Union européenne, supplier. Personne ne l'a écouté, personne ne l'a reçu. Quelle était la marge des manœuvres que Félix pouvait avoir pour s'en sortir? Il n'en avait aucun. Aucun. À part une seule porte. Dieu, à qui il avait consacré le pays. C'était son seul secours. Alors, je voudrais donner un conseil aujourd'hui à Maman Olive Lembe, à Maman Jeannette Kagame. Je voulais donner un conseil aujourd'hui à Maman Corneille Nanga. Je vous donne un conseil. S'il vous plaît, interdisez à vos maris. Donnez de bons conseils à vos maris. On ne combat pas un homme qui a été choisi par Dieu. Regardez tout ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, cette même puissance qu'ils ont mis, il serait déjà à Kinshasa, Félix serait déjà renversé. Regardez tout ce qui s'est fait même autour de Félix, même au moment où je parle, il y a toujours des traîtres autour de Félix. C'est possible. Il y a possibilité qu'il y ait toujours des traîtres. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à les renverser. Vous pensez que c'est Félix? Ce n'est pas Félix.
c'est Dieu qui les protège. Parce qu'il avait consacré ces pays dans les mains du Seigneur. La seule protection de Félix, c'est Dieu. Essayez d'analyser ce que je vous dis. Vous allez voir que Félix est protégé par Dieu. N'eût été Dieu, Félix ne serait pas en vie. N'eût été Dieu, Félix ne serait plus au pouvoir. Parce que la force qui est venue pour les faire tomber était plus puissante que lui. Alors, il y a 3 personnes dans la Bible, ou 2, je vais vous donner un conseil. La première personne, c'est Ponce Pilate. Sa femme lui a dit, ne te mêle pas dans l'histoire de cet homme qui a été oint, choisi par Dieu. Ponce Pilate a écouté. Il a écouté vraiment sa femme. Il a dit non, non, il s'est lavé les mains. La deuxième personne, c'était Aman. Sa femme lui a dit ceci. Fais attention, mon mari. Fais attention, mon mari. Si tu combats Mardoché, Mardoché est de la race juive. La race juive, ça dit quelqu'un qui est choisi par Dieu. Tu ne vaincras pas ce combat. Tu vas finir mal. Tu vas tomber. Ça, c'est la femme qui dit à son mari. Elle est en train de dire à celui qu'on appelle ennemi. Il dit, ce monsieur est protégé par Dieu. Tu ne sauras pas le vaincre. Son mari n'a pas écouté. Il s'est entêté. Il est tombé. Il avait été tué. Vous comprenez pas ce qu'il n'a pas écouté son épouse. Un moment, ayez donné de bons conseils à vos maris. Ayez le temps de donner de bons conseils à vos maris. Conseillez bien vos maris. La lutte contre Félix. Kabila était ici à Kinshasa. Personne ne l'avait chassé. Félix ne l'avait même pas touché. Il est parti de lui-même. Mais la question que je vous pose, une question que nous pouvons nous poser nous tous. Pourquoi il est parti? Ce n'était pas Félix qui l'a fait partir. C'est peut-être Dieu qui l'a fait partir. C'est peut-être Dieu qui lui a donné le message que ton temps est arrivé. Je ne veux plus te voir dans cette histoire. Kagame, qui était l'homme le plus fort, il a tout fait, tout ce qu'il a fait. Il n'arrive pas à percer comme il prévoyait de percer. Il n'arrive pas à faire fléchir Félix comme il prévoyait de le faire. À un certain moment, quand vous êtes Mike Tyson, vous avez gagné plusieurs combats, plusieurs batailles sur le plan international et tout ça. Vous avez une grande renommée. À un certain moment, l'âge aussi, le temps peut être un message, ça peut être une prophétie. Il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, Mike Tyson ne peut plus rentrer au terrain. Aujourd'hui, Mohamed Ali ne peut pas rentrer au terrain. George Foreman ne peut plus se battre. Il y a plusieurs champions aujourd'hui qui avaient été des meilleurs et des grands. On les a félicités. Ils ne peuvent plus rentrer. Pourquoi? Le temps. Le temps. Ne nagez pas contre le temps. Ne vous battez pas contre le temps. Regardez, lisez le temps. Est-ce que c'est notre temps? Est-ce que Dieu veut que nous puissions faire ce que nous sommes en train de faire? Dieu est très patient. Il y a beaucoup de bonnes choses que Kabila a fait pour Dieu. Peut-être Dieu est en train de les protéger. Mais ne les poussez pas au bout. Ne les poussez pas très loin. Vous risquez de les perdre. Ce combat, c'est un combat de Dieu. C'est un combat difficile. Je vous ai toujours répété une chose. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Vous ne pouvez pas devenir président de la RDC aujourd'hui si Dieu ne vous a pas choisi. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas un hasard. Même les gens qui sont en train de se battre là, que Félix est parti, il va partir. Ce n'est pas vous qui allez le remplacer. Dieu a déjà choisi celui qui va le remplacer. Parce que toute autorité vient de Dieu. Ce n'est pas votre force. Ce n'est pas votre calcul. Ce n'est pas votre plan. Tout le monde savait qu'après le départ de Mobutu, ça serait Etienne Tshisekedi qui va régner. Mais on a vu Mouzé Kabila, on ne l'avait pas calculé. On ne savait même pas d'où il venait. Dieu avait déjà prévu de faire ce qu'il est en train de faire. S'il vous plaît, donnez des bons conseils à vos maris. Ne croyez pas que cette guerre qui est en train de traîner là, elle traîne parce que Kagame est fort. Non. Dieu laisse cette guerre pour former Félix Tshisekedi à établir une armée forte. C'est pourquoi cette guerre est en train de traîner. Ce n'est pas parce que Kagame est fort. Mais si c'était ça, Dieu a donné juste le temps de Kagame de former l'armée congolaise. C'est le temps qui lui reste. Si Kagame est en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu lui a laissé le temps de former l'armée congolaise, d'équiper l'armée congolaise, de former. Parce que c'est dans la douleur que Dieu forme ses enfants. C'est dans la souffrance que Dieu forme ses enfants. C'est pourquoi vous allez voir cette guerre n'est pas terminée et tout ça. Bon, bien qu'il y a beaucoup de morts, c'est normal. Pour former les gens, même Dieu, pour faire partir d'Israël dans la terre promise, il y a eu beaucoup de morts. Hein. On ne forme pas un peuple quand il n'y a pas de morts. Il y a des morts. Ça nous aide aussi à prendre des leçons et à grandir. Parce que quand il n'y a pas de morts, l'homme est libre et se sent libre. Soyez sages, mes frères. Le temps est déjà accompli. Le temps est déjà passé. Conseillez à vos maris de se retirer de cette histoire. Cette histoire est très compliquée. Faites un effort de vous retirer. Donnez des conseils à vos maris. Sinon, un jour, vous allez vous rappeler de ces conseils que je vous donne. Si vous avez tenté toutes ces forces que vous avez mises en jeu, vous avez échoué. Vous ne voyez pas que c'est Dieu qui est derrière. Maman Denise, je viens aussi à vous. Je suis juste un conseiller. Vous savez, votre mari, vous connaissez la force qu'il a tirée. Vous savez d'où lui vient sa force. C'est Dieu qui le protège. Qu'il n'oublie pas ce qu'il avait promis à Dieu. Il avait dit que chaque 24 juin, nous viendrons ici, nous célébrerons l'Éternel. Ça fait 5-24 juin. Il n'est plus jamais rentré au stade pour dire à Dieu, je suis venu te célébrer. Dites à votre mari,
de se rappeler de ce qu'il avait promis à Dieu. Dieu a fait sa part. Il a accompli sa mission, il l'a protégé. Que lui aussi se souvienne de ce qu'il avait promis à Dieu. Merci beaucoup. Je ne suis qu'un simple